France Stratégie a organisé en partenariat avec plusieurs chercheurs, professionnels de l'emploi et responsables une table ronde pour se questionner sur l'amélioration des politiques publiques du retour à l'emploi. Il faut s'intéresser à une politique précise. Par exemple, France Stratégie est chargée, de par la loi, d'évaluer la mise en place et les conséquences de la mise en place de ce qu'on appelle le crédit d'impôt à la compétitivité et l'emploi. Et donc pour cela, France Stratégie s'appuie sur des études faites par des universitaires pour essayer de chiffrer l'impact en termes de création d'emplois du fait qu'on a mis en œuvre cette politique depuis maintenant 4 ans. Près de 300 personnes se sont réunies pour venir écouter attentivement le compte-rendu des études menées par différents chercheurs, notamment Esther Duflo, professeure au MIT de Boston, qui travaille à une amélioration d'aide au retour à l'emploi. Un programme d'assistance renforcée pour les chômeurs de longue durée nous a permis de réfléchir à comment savoir si ce programme non seulement aide les bénéficiaires, mais les aide au détriment d'une personne très similaire qui ne bénéficie pas du programme, ou les aide parce que ça crée plus d'emplois en général. Les décideurs politiques peuvent bénéficier de l'éclairage que peuvent apporter les chercheurs, d'expériences similaires dans d'autres endroits, etc., pour vraiment rentrer dans les détails les plus fins de l'élaboration des politiques. Après avoir étudié plusieurs questions comme le CV anonyme ou les évaluations randomisées, les chercheurs se penchent aujourd'hui sur un accès aux offres d'emploi simplifiées. Un axe de recherche qui me paraît particulièrement important en France aujourd'hui est la mobilisation de toutes les données qui peuvent exister, les fameuses big data, pour mettre au point des méthodes, des algorithmes qui vont permettre de recommander à des demandeurs d'emploi des endroits où candidater et à des entreprises également des demandeurs d'emploi qu'ils pourraient embaucher. Et d'évaluer ensuite l'impact de ces algorithmes sur les performances de retour à l'emploi, les performances d'embauche, mais aussi les inégalités d'accès à l'emploi. Est-ce que ça augmente ou réduit les inégalités d'accès à l'emploi? La collaboration entre chercheurs et professionnels de l'emploi a déjà permis d'apporter des résultats concrets et même inattendus. Lorsque sur la prospection, par exemple, des entreprises, donc là on n'est pas sur une politique à destination des demandeurs d'emploi, mais à destination des entreprises, qui consiste pour des conseillers de Pôle emploi à aller de façon proactive rencontrer des entreprises pour échanger sur d'éventuels besoins de recrutement avant même que ces entreprises aient déposé une offre. On a fait une évaluation de ce dispositif qui a montré que non seulement ça permettait de collecter des offres pour des embauches qui auraient eu lieu sans nous, mais qui peut-être n'auraient pas concerné les demandeurs d'emploi, mais ça allait beaucoup plus loin, ça permettait aussi de créer des emplois qui n'auraient pas été créés sans cela. La prochaine séance est consacrée à l'accès aux données des chercheurs dans le cas de la politique de santé.